Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 14 septembre. Donc c'est parti. On y va avec la numérologie. Donc ce 14 nous apporte une vibration en 5 qui vient, je dirais, accompagner ce mouvement du cœur d'hier. On est toujours dans cette évolution d'épanouissement, de changement, d'écouter ses ressentis, de communiquer plus depuis le cœur et moins depuis le mental. En tout cas, les choses bougent, alors pas forcément de manière très forte, mais vous ressentez bien qu'il y a un mouvement en vous qui commence à se manifester dans votre matière. Le 5 est relié à l'élément air, à Mars, à Mercure et au Verseau. Donc j'ai envie de dire, hein, avec Mercure rétrograde, il montre son bout du nez, il nous rappelle qu'il est là et que si c'est pas totalement fluide, restez ancré dans le cœur et vous apporterez cette légèreté dans votre journée. Et puis si on fait l'addition de la date, ça nous donne la vibration du 11 qui nous confirme bien que tout à chacun est dans son évolution spirituelle, qu'on se sent peut-être plus intuitif, ou on a la sensation de recevoir plus de signes. On a l'inspiration qui revient pour certains, ou toujours cette créativité qui est boostée. Le 11 est relié à Vénus, à l'élément air et feu, et encore au Verseau. Donc, ça fait penser à l'ère du Verseau dans laquelle on est depuis 2012. Et puis, peut-être que le Verseau est un peu plus impacté actuellement par les énergies, même si on les tousse, bien évidemment. Quel est le chakra qui est mis en avant? Eh bien, je vous le donne en mille. On a le chakra du cœur qui vient vraiment faire appel à notre sensibilité, à notre intuition. On est quand même avec le 22 au niveau du nombre, donc c'est l'énergie de Marie-Madeleine. On est sur l'archétype féminin, je fais rayonner le cœur encore plus qu'à l'habitude. J'accueille cette énergie yin en moi. Je sens que certains l'avaient refoulée et comprennent aujourd'hui que c'est une force. Donc, on est vraiment dans l'accueil de soi-même et dans « je laisse cet amour me guérir ». On a un regard sur l'amour et l'énergie d'amour qui est en train d'évoluer ou de changer. Pour certains, vous pouvez ressentir l'infinitude en vous, la connexion au divin qui se fait encore plus forte et la richesse qui essaye de s'exprimer progressivement en vous et qui était jusqu'à présent peu exploitée ou inconsciente aussi. Donc on laisse remonter tous ces trésors en nous, on laisse l'amour nous envelopper, nous guérir, nous animer, je dirais. En tout cas, on a cette envie de partage et on est toujours dans cet équilibre du donner et du recevoir avec des énergies particulières qui nous accompagnent actuellement. C'est comme si on était enveloppé dans une bulle d'amour, peu importe ce qu'on traverse. C'est un rappel que l'amour est l'énergie la plus puissante qu'il existe et elle booste l'être humain d'une manière extraordinaire quand on arrive à équilibrer ce chakra du cœur, à être dans cette ouverture. Ensuite, on a eu croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Donc je pense qu'il y en a qui en prennent conscience, qui sont capables de manifester des concrétisations, des réalisations, qu'en s'écoutant, en se faisant confiance, on laisse l'âme, donc L''AME, agir. C'est faire différemment, on me dit, penser différemment, s'écouter profondément pour que cette magie, elle inonde notre vie. Parce que tout est en nous et selon le positionnement qu'on a
et par le filtre par lequel on passe, on ne verra pas les choses de la même manière. Et là, on est vraiment dans cette ouverture où je crois en l'infini des possibles. Je crois que je suis capable de manifester le meilleur pour moi. Et du coup, on est moins impacté par l'entourage ou par ce qui peut se passer au niveau professionnel. On arrive à rebondir, à aller de l'avant, à ok, il ou elle a eu ce comportement-là, ou il ou elle m'a dit ça. Qu'est-ce que ça me fait? Ça réveille telle blessure ou tel schéma en moi? Ok, ouais, mais là je sens que déjà ce schéma, je suis en train de le lâcher, ou cette croyance, elle est quasiment plus existante chez moi. Donc ça apporte des confirmations ou des affirmations sur ce qu'on ressent. On a la même carte qu'hier, écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc là, c'est amplifié, plus. Je sens qu'on est très accompagné actuellement dans ce rayonnement du cœur. Parce que plus on va s'aimer, plus on va vibrer l'amour, plus on se guérit de manière individuelle et collective. Et ça participe aussi à la guérison de la Terre, de l'humanité. Donc c'est comme si, c'est marrant ce qu'on me dit, c'était un peu le téléphone arabe. Je chuchote l'amour à mon oreille et je la chuchote à l'oreille d'un proche qui la chuchote à son tour à l'oreille d'une autre personne. Vous voyez, l'énergie là, elle circule puisqu'on est tous un. Donc, laissez-vous porter par cette énergie, même si il y en a, je sens, ils sont un peu déstabilisés, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais encore une fois, laissez-vous porter par le flot. Ensuite, en astrologie, on a eu la Vierge qui vient nous parler évidemment de l'énergie yin, mais aussi d'une essence qui est reliée à l'élément terre et qui est mutable. Donc la Vierge, elle est quand même dévouée. Elle est analytique, elle sait se mettre au service des autres et elle aime ça. Elle est aussi dans l'amélioration de soi. Donc le cadeau que vous pouvez vous faire en cette journée, c'est d'être peut-être moins dans le perfectionnisme. Et vous allez voir que ça va vous aider d'être plus indulgent envers vous-même et envers les autres. Et ça vous montrera que les choses aboutissent quand même. On peut faire des petits réajustements par la suite, mais en tout cas, là, en cette journée, c'est d'être un peu moins perfectionniste. Parce que de toute façon, cette énergie, cette énergie de la Vierge vous montre que vous avez le discernement nécessaire en toute situation. Et en cette journée du 14, qui est un mercredi, peut-être que vous avez des enfants et que vous ne travaillez pas le mercredi et qu'on vous invite à profiter de l'instant présent avec eux parce que les enfants sont des enseignants et de se mettre vraiment à leur service, de ne pas se laisser happer par tout ce qui est administratif ou les courses, ou profiter de cette journée, soyez dans la légèreté, dans la spontanéité. Et puis, si vous n'avez pas d'enfant, eh ben, il n'y a pas de souci, mais le conseil est le même. Soyez dans le lâcher-prise, dans la spontanéité, la légèreté. Mettez-vous au service des autres si vous voyez que c'est nécessaire au travail ou personnellement, parce que ça va payer. Ensuite, on a eu Mercure qui nous refait son clin d'œil, donc qui nous parle de pensée, de réflexion, de mouvement, de communication, maîtrise du Gémeaux et de la Vierge. Pas de hasard, n'est-ce pas? En archétype, on a le rusé, le messager, l'adolescent ou le trait d'union. On parle d'intelligence mentale. Mercure, c'est aussi, je dirais, la manière dont on pense, comment on apprend, comment on crée du lien. Donc, quel lien vous allez créer en cette journée? Comment il va être le lien? Et on a vu qu'on était sur le chakra cœur. Donc, pour moi, on peut renforcer des coopérations ou des amitiés ou un lien familial. En tout cas, on apprend de ce qui nous entoure si on laisse à la situation ou à l'autre cette opportunité.
on est encore avec l'énergie d'hier sur la co-construction. J'apprends de l'autre, mais l'autre aussi apprend de moi. Donc, vous voyez, c'est des énergies communicantes. Quelle pierre va vous accompagner aujourd'hui? On a eu la dumortierite qui nous parle de discipline. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Donc oui, on voit bien que dans vos compétences, il y a du discernement, il y a de la réflexion, de l'organisation, puisqu'on avait la Vierge, du perfectionnisme, ça c'est ok, et vous saurez comment les mettre à votre service en cette journée, mais on vous rappelle que vos ressentis, votre intuition et votre instinct sont tout aussi importants. Donc vraiment faire l'équilibre entre les deux, rester dans cette dynamique qui était déjà présente hier, toujours cette recherche d'équilibre, c'est relié au chakra du troisième œil, cette pierre. Donc si ça vous parle, si ça peut vous accompagner pour la journée, n'hésitez pas. En ce qui concerne la plante ou la fleur, on a eu le oud, introspection. Donc là, avec le oud, c'est comme si on vous invitait à vous mettre en retrait par moment encore dans cette journée, comme on vous l'a conseillé hier, pour prendre un temps d'exploration intérieure de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez. Ça va vous permettre de voir, je dirais, au-delà des apparences et donc de rester dans votre paix intérieure ou de trouver votre paix intérieure. Encore une fois, on vient vous dire que vos ressentis, ils vous permettent d'évoluer et ils vous permettent aussi de mieux vous connaître. Plus je suis à l'écoute de moi-même, plus je fluidifie les énergies de mon corps, de ma journée, de mon contact relationnel, etc. Le oud, il est relié au chakra racine, donc on voit bien qu'on vient ancrer une énergie différente dans la matière. Et ça, c'est grâce à l'énergie du cœur, à cette ouverture, à cette acceptation de l'énergie yin en soi. Voilà pour la journée du 14. J'espère que ça aura vibré, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre présence à mes côtés. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.